Cet estrade, un homme bien, un homme simple, un homme bien, un homme simple, un homme bien, un homme simple. Dieu a donné la grâce de savoir enseigner, Dieu a donné la grâce de savoir parler. Il est simple comme vous le voyez, mais Dieu a déposé quelque chose en lui. Sur cette estrade, sur vos acclamations, je m'appelle ici un apôtre, l'apôtre Esdras Ouloulou. Est-ce qu'on va acclamer pour le Dieu de différence? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer le Dieu des différences ce matin? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie envers l'Éternel? Le Dieu est si loin, il est béni et il reste ce matin. Le Dieu qui règne au Seigneur. Permets-moi de rester debout 2 minutes encore pour bénir ce Dieu. Maman, chante-moi cette chanson qu'on va chanter. Est-ce qu'on peut louer Dieu avec cette chanson ce matin? Parce que ce Dieu est un Dieu grand et redoutable. Le Dieu de différence est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu mystérieux. C'est un Dieu exceptionnel. C'est un Dieu qui confond l'intelligence humaine. C'est un Dieu qui déroute lorsque Dieu surprime comme ça. Est-ce que ce Dieu peut être acclamé ce matin? Et pendant que tu vas chanter cette chanson, je vais voir ce Dieu qui va te visiter maintenant. Les chaînes qui t'interpellaient dans ta vie vont commencer à tomber parce que le Dieu de la différence, le Dieu de l'éternel, commence à te visiter maintenant. Oh Dieu, tu es
le Dieu qui restaure la vie, le Dieu qui bouleverse le corps de l'homme, le Dieu qui change la situation. Non, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui glorifie ce Dieu exceptionnel. Vous savez, tout à l'heure, quand maman était en train de parler, j'étais en train de me dire, je ne vais plus parler. Parce que la dimension dans laquelle le Seigneur l'a transporté était une dimension au-delà du naturel. J'étais en train de paniquer. Je me suis dit, mais si cette femme est déjà dans cette dimension, qu'est-ce que je viendrais dire? Mais ce matin, j'ai envie de dire que le Dieu des différences est un Dieu redoutable. Si tu crois à la dimension de ce Dieu, au moment où je suis en train de parler, tu vas commencer à ressentir quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin, je ne suis pas venu enseigner, je vais prendre 15-20 minutes peut-être pour te dire deux choses. Quelle est la situation qui te préoccupe? Quel est le problème qui te bloque aujourd'hui? Parce que la stratégie a été libérée. Parce que tu as un atout essentiel. Quelqu'un me posait la question de savoir, mais c'est quoi un atout? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit à la personne, l'atout c'est simplement la carte de joker. Lorsque tout est fini, lorsque tu n'as plus rien, il y a toujours une place. Lorsque je parle à quelqu'un sur la tête, est-ce que tu peux utiliser la carte joker? Lorsque je parle ce matin, est-ce que tu peux utiliser cette carte joker? Quel que soit le problème, au moment où j'allais mettre ta vie, je veux que tu utilises cette carte joker maintenant. Si tu as ce problème, pendant que je parle, maman dit quelque chose. Nous sommes le dernier dimanche du mois d'avril. C'est-à-dire le mois qui a été consacré à la stratégie. Et je viens te dire que l'atout est encore là. Oh, pendant qu'elle était en train de parler, elle est rentrée dans mon message. Elle a dit quelque chose. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, mais l'Esprit ne travaille pas. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un a l'arme fatale dans sa main, mais tant qu'il n'utilise pas, l'arme ne va jamais être efficace. Alors que tu as l'arme maintenant, je te dis Jésus est là-bas. Je dis Jésus est dans ta vie maintenant. Est-ce que tu peux le menacer Jésus de commencer à opérer la vie? Alors que tu es en train de t'acclamer Dieu, je voudrais que tu positionnes simplement ton problème. Prends ton problème comme une situation. Exile-le devant Dieu. Dis Seigneur, voici la situation qui me préoccupe. Seigneur, voici le problème que j'ai. Alors voici, en ce moment, parce que c'est le livre que où je parle de la stratégie, où j'utilise la touche. Seigneur, localise mon problème. Je suis venu te dire ce matin que la touche secrète est là. En ce moment même, tu peux utiliser comme tu veux. Exime simplement ton problème. Oh, tu n'as pas encore compris. Parce que quand tu vas commencer à comprendre, tu vas commencer à positionner. Prends ton problème et positionne-le devant Dieu comme un dossier. Positionne ton problème comme une situation particulière. Dis Seigneur, voici la situation. La carte joker. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux utiliser la carte joker ce matin? Alléluia. Pendant que tu es dehors, lisons rapidement cette carte joker dans le livre de Matthieu, le chapitre 8. Je ne vais pas être long, je vais juste rappeler quelque chose. Alléluia. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18 à 26, il est écrit: Jésus, voyant une grande foule, autour de lui, donnant l'ordre de passer. Il a donné l'ordre. Jésus a regardé autour. Il a vu qu'il y avait du monde. Il a vu qu'il y avait de l'empressement. Il a vu qu'il y avait des situations difficiles qui se bousculaient. Les gens avaient des problèmes. Et il a dit, donnant l'ordre de passer un ordre de l'autre bord. Lorsqu'on donne un ordre, ça veut dire que ça s'exécute avec effet immédiat. Ce n'est pas une négociation. Il a dit, il y a la foule. Maintenant, levez-vous, allez, on va de l'autre bord. Alléluia. Est-ce que tu as accepté d'obéir à l'ordre de Christ? Christ a dit, voici la situation dans laquelle tu te trouves. Mais moi, je te dis ce matin, allons de l'autre bord. La situation dans laquelle tu te situes fait en sorte que tu as du mal à discerner ce que Dieu veut que tu le fasses. Et là, il te dit, moi je suis la stratégie. Et je te dis à partir de maintenant, lève-toi et traverse, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit de réfléchir. Il ne t'a pas dit de regarder qu'est-ce qui peut être fait. Il ne t'a pas dit de réfléchir à comment c'est possible. Il a simplement dit d'obéir. Lève-toi et tu traverses. Continuons. Verset 19. Oui. Un scribe s'approcha. Et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Jésus a répondu, les renards ont des tanières.
tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Est-ce que vous voyez le problème? Jésus a donné un ordre. Et quand on donne un ordre, s'il y a des militaires dans la salle, vous savez comment ça se passe. Quand on dit à gauche, c'est à gauche. À droite, c'est à droite. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, le problème de celui qui te donne un ordre, c'est que tu obéisses à l'instant T. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici un monsieur qui se dit non, ma mère vient de décéder, laisse-moi d'abord enterrer ma mère. Et tu te plains que ta situation ne change pas, c'est parce que toi-même tu as l'origine du blocage. Parce que tu es toujours en train de réfléchir quand Dieu te dit obéis. Non, tu n'as pas dit amen. Le problème de l'église, c'est qu'au moment où Dieu te dit lève-toi, jeûne et prie, Seigneur, j'ai mal à l'estomac. Seigneur, je souffre de l'hypertension. Seigneur, est-ce que tu sais que là, je n'ai même pas payé le loyer? Seigneur, est-ce que tu sais que là, vraiment, mon mari ne pense plus à moi? Ton problème, la foule, tes pensées, tes préoccupations, l'ensemble des problèmes que tu as connus, voilà ce qui t'empêche de rentrer en réalité dans ta destinée. Et pourtant, tu as l'atout. Et pourtant, tu as l'élément déclencheur. Et pourtant, tu as l'arme fatale. Mais tu n'arrives pas à mener tes combats à terme parce que tu n'as pas compris qu'au moment où Dieu t'attend, et là où il t'attend, il n'a pas besoin que tu réfléchisses. Dieu n'attend pas ton avis. Dieu n'a pas besoin de ton avis. Il a dit, lève-toi et suis-moi. Toi, tu dis à Dieu, non, Seigneur, est-ce que tu sais que je viens de déposer un dossier à la fonction publique? Tant qu'on ne m'a pas appelé, je ne peux pas te servir. Mais Dieu te dit, suis-moi. Continue, mon frère. Mais Jésus lui répondit, Jésus a dit ceci. Suis-moi. Suis-moi. Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir les morts. Tes problèmes trouveront des solutions eux-mêmes. Parce que le vrai problème, c'est lequel? C'est que lorsque tu as identifié la solution au problème, le problème ne devient plus un problème pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as identifié la solution, en réalité, ton problème cesse d'exister. Il monta dans la barque. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et voici. Vous avez remarqué qu'il n'y avait que les disciples dans la barque. Celui qui a dit je vais te suivre n'est pas monté dans la barque. Celui qui a dit, le scribe qui a dit que moi je vais habiter là où tu habites là. Il n'est pas monté dans la barque. On dit il n'y avait que les disciples. Ceux-là qui avaient compris que Jésus était la solution. Ceux-là qui savaient que Christ était avec lui, on dit nous, on va partir. Amen. On nous a dit de partir, on va partir. Mais même ceux-là aussi, il s'est passé quelque chose. Il se leva sur la mer une si grande tempête. Alléluia. Nous avons là deux personnes. Nous avons des personnes qui acceptaient Jésus et qui ont décidé de suivre Jésus. Et nous avons la personne qui avait la volonté de suivre Jésus, mais qui était bloquée par la foule. La foule ici, c'était quoi? Par les préoccupations quotidiennes. L'autre avait un problème. Son problème, c'était sa mère qu'il fallait enterrer. L'autre avait un problème. C'est qu'il voulait vivre dans l'aisance, dans la stabilité. Et Jésus lui dit, les renards ont les tanières, les oiseaux lui disent, mais moi, je dors dans la nature. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Il a regardé son confort. Il a regardé sa belle voiture. Il a regardé son statut social. Il a dit, Seigneur, pardon, parle dans ton bateau, moi je reste. Cette personne-là avait la volonté, mais n'était pas prêt à délaisser ce qui le retenait. Voici le problème. Nous parlons des atouts, oui, l'atout est là. Mais cet atout, tant qu'il n'est pas utilisé, tant qu'il n'est pas rentré dans son application réelle, selon les normes qui sont imposées, comment cet atout va-t-il te servir? La deuxième catégorie de personnes, ce sont les disciples. Ils connaissaient Jésus, ils marchaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore connu la dimension supérieure du Christ. Ils étaient dans la barque. Ils avaient Jésus dans la barque.
Ils avaient le sauveur, celui qu'ils ont vu faire des miracles. Ils ont vu celui qui a ressuscité Lazare. Mais qu'est-ce qui se passe? La tempête a commencé à souffler. La tempête a soufflé. La tempête a soufflé. Les épreuves ont commencé à s'élever. On a commencé à t'accuser. On a commencé à te menacer. On a traité de tous les noms. Ton mari a commencé à dire que tu n'es plus une femme normale. Ta femme a commencé à dire que tu n'es plus normal. Les enfants, les amis t'ont abandonné parce que tu t'es retrouvé au chômage. Parce que tu as décidé de rompre avec l'ancienne vie pour monter dans la barre. Et là, la tempête souffle. Et pendant que la tempête souffle, qu'est-ce qui se passe? Il se leva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Il faisait quoi? Il dormait. C'est normal qu'il dort. Alléluia. Jésus ne peut pas être réveillé parce qu'il se dit que j'ai les disciples. Ils me font confiance. Et comme ils me font confiance, ils savent à quel moment faire usage de l'atout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, les disciples ont paniqué. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent. Les disciples s'approchèrent et se le réveillaient. Et dit, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Nous périssons. Nous sommes en train de mourir. Avant même que le problème n'arrive, tu as déjà confessé ta fin. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Beaucoup parmi nous sommes dans le chaos parce que nous-mêmes nous avons confessé le chaos sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ta situation perdue parce que tu as confessé que cette situation c'est ta situation. Dès l'instant où tu dis que ma maladie, ma signifie ce qui m'appartient. Mais c'est ta maladie. Pourquoi veux-tu qu'elle parte? Parce qu'elle t'appartient. Ma stérilité, je n'arrive pas à enfanter. Oui, c'est ta stérilité qui va demeurer ta stérilité lorsque tu n'auras compris que Dieu a dit. Il n'y aura pas de stérilité dans ma maison. Et donc la stérilité ne sera jamais ta stérilité. Je voudrais que quelqu'un comprenne ce matin. J'ai dit, je ne suis pas venu enseigner, je ne suis pas venu parler longtemps. J'ai 20 minutes, autre 25. Pour te dire qu'aussi longtemps que tu ne réalises pas, les disciples étaient dans la barque. Ça veut dire qu'ils venaient à l'église. Ils écoutaient Jésus enseigner, n'est-ce pas? Ce matin, tu viens ici, prier, chanter, glorifier Dieu. Tu es même content. Mais tu n'as pas compris une chose, c'est que Jésus est juste à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Seigneur, nous périssons. Il y avait combien de cadavres là-bas? Combien étaient déjà évanouis? Combien n'avaient pas eu connaissance? Combien étaient dans le combat? Mais ils avaient déjà confessé la mort. À peine les situations arrivent dans ta vie que tu confesses déjà la mort. À peine le vent souffle que tu vois déjà la fatalité. À peine le vent a soufflé que tu commences à dire c'est fini. Cette fois-ci là c'est fini, on va m'enterrer. Que le Seigneur te délivre de ce nom. Que le Seigneur te délivre de la négativité. Que les paroles, les mauvaises paroles prophétiques que tu mets sur la vie soient annulées au nom de Jésus. Seigneur, nous périssons. Seigneur, ma vie est finie. Seigneur, tout s'arrête aujourd'hui. Parce que le vent a soufflé. Parce que tout le monde me déteste. Parce que mon père ne répond plus à mes appels. Parce que j'ai dit bonjour à maman n'a pas répondu. C'est que ma situation est finie. Le monde a été créé par le pouvoir de la parole. Il y a quelque chose d'extraordinaire. La Bible me dit ceci. Au commencement, le monde était le néant. Il n'y avait rien. Mais dans le rien là, on me dit qu'il y avait de l'eau. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'Esprit de Dieu se baladait au-dessus des eaux. Mais qu'est-ce qui empêchait à l'Esprit de Dieu d'opérer le miracle de la création? Qu'est-ce qui l'a empêché? L'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité était là, tranquillement en train de se balader. Ça veut dire qu'il cherchait du travail. Il s'ennuyait même. Beaucoup parmi nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui s'ennuie. Il est fatigué parce que personne ne lui donne du travail. L'Esprit de Dieu ne va jamais décider de travailler dans ta vie si tu ne lui as pas donné l'autorisation de travail. Dieu n'est pas un dictateur. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort.
Ça veut dire que je te donne la capacité de choisir. Mais je te propose de choisir la vie afin que tu vives. Mais quand même parmi nous choisissons cette vie. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a fallu que quelqu'un se lève pour dire. La Bible dit, puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Ça veut dire que Dieu a déclaré quelque chose pour permettre à l'Esprit de... Est-ce que je parle? Oh, combien nous avons cet atout magnifique. Combien nous avons cette arme utile, mais que nous n'utilisons pas. Oui, ça va être tout. Il leur dit. Pourquoi avez-vous peur? Oh! Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Alors? Gens de peu de foi. Je vais parler de deux catégories de personnes. Une catégorie qui a la volonté mais qui a peur de s'engager. Une autre catégorie qui s'engage mais qui n'utilise pas l'atout qu'ils ont. Parce qu'il manque d'assurance. Parce qu'il manque d'assurance. Il manque de confiance à la personne en qui ils ont cru. Dans quelle catégorie de personnes tu te retrouves aujourd'hui? Est-ce que tu es parmi ceux qui regardent leur confort? Écoutez, moi j'ai toujours dit à quelqu'un, je n'aurai jamais honte de prêcher l'évangile quel que soit mon statut social. Parce que j'ai remarqué au Gabon, j'ai dit au Gabon parce que c'est le pays que je connais, que quand une personne est élevée en dignité, il cesse de prier Dieu. Et il cesse de prêcher l'évangile. Il cesse de s'exposer. Et j'estime que ça c'est un travail pour ceux qui ont raté leur vie. Je n'ai pas raté ma vie et je prêcherai Jésus. Non, ça c'est pour les gars qui ont raté leur vie. Non, les chrétiens, non, mais vous, c'est ceux qui ont des problèmes. À l'église, on a toujours que les gens qui ont des problèmes. Écoutez, moi je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Parce que j'ai celui qui a la solution de même. Le problème quand il y a ma porte, la solution a déjà dit, mais je suis là, c'est pas ton problème. Parce que je parle à quelqu'un. L'église n'est pas un rassemblement des faits. L'église n'est pas un rassemblement des pauvres. L'église n'est pas un rassemblement de ceux qui ont raté leur vie. L'église est un rassemblement des héros, des leaders. Christ est le chef de toute chose et celui qui fait le maître de l'église. Parce que je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Jésus a dit homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Comment est-ce possible que vous savez que je suis là? Mais vous paniquez. Vous savez que je suis dans la barque. Je suis simplement allongé parce que je veux voir quelle est l'attitude que vous allez adopter face à la tempête. Dieu ne viendra jamais dans ta vie pour commencer à opérer si tu ne lui as pas donné l'autorisation d'opérer. Dieu ne viendra jamais changer, sinon il n'y aurait pas de braqueurs, sinon il n'y aurait pas de voleurs, sinon il n'y aurait pas de prostituées, sinon tout le monde serait parfait. Parce que si Dieu pouvait lui-même décider un matin, à partir d'aujourd'hui, bon, tu ne voles plus. Parce que Dieu va avoir des bandites. Il a fait ça une fois. Il a dit que la lumière soit à point. La lumière est arrivée. Qu'il y ait ce qui est, c'est là, que l'eau se sépare, etc., etc. Il a fini de crier. À la fin, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Ça veut dire qu'il nous a donné le libre arbitre. La capacité de décider sur ce qui est bien pour nous et sur ce qui est mal. Et c'est quand nous avons fait le choix que lui, il rentre en scène. Parce que nous lui donnons l'autorisation d'agir dans notre... C'est pourquoi on vous a parlé de Jésus. Notre atout. Notre atout. Mais quand le problème arrive, quand la difficulté est là, tu as déjà une longueur d'avance sur le problème parce que tu as une carte joker. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que cette parole arrive à toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu se révèle à toi ce matin? Parce qu'il faut qu'il se révèle pour que tu saches changer. Aussi longtemps que tu n'utiliseras pas, tu ne vas pas utiliser la stratégie que Dieu t'a donnée. La situation va demeurer. Et alors que nous sommes en train de célébrer la fin du mois d'avril, je voudrais que ta situation qui a perduré depuis le premier jusqu'à maintenant, lorsque tu sortiras d'ici, qu'elle change.
Je déclare cela sur ta vie. Que ta situation change ce matin. Que le Dieu de délivrance te localise ce matin. Je voudrais que tu sois localisé. Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il a menacé le vent. Il a menacé la mer. Il menace les problèmes de ta vie. Il menace les difficultés auxquelles tu fais face. Je confesse ces choses parce que ces choses sont réelles. Au moment où tu donnes à Dieu la possibilité d'agir dans ta vie, en ce moment, il menace les situations qui t'assaillent. Le problème par lequel tu passes ne connaîtra pas son épilogue avant que tu n'auras adressé cela à Christ pour qu'il agisse. Parce que notre Dieu n'est pas un marabout. Même les marabouts, encore, il faut que tu ailles t'adresser à lui pour qu'il fasse quelque chose. Dieu ne divine pas, non, il attend. La Bible dit qu'il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Il est omnipotent. Il a la connaissance infinie. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il connaissait déjà que tu vas t'appeler Sophie. Tu auras tel âge, tu vas faire ceci, tu feras cela. Mais il ne va jamais venir agir dans tes situations avant que tu ne lui donnes l'autorisation. C'est pourquoi c'est un atout. Parce qu'au moment où tu as le problème, c'est à ce moment où tu te fais référence aux éléments que tu as. Qu'est-ce que j'ai dans ma judiciaire? David est allé combattre Goliath. Il a regardé qu'est-ce qu'il avait comme atout. Il a dit, je viens, je marche vers toi au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu que tu insultes là, c'est en son nom que je viens face à toi. Voici l'atout de David qui lui a donné le courage. Amen. Alléluia. Amen. Mais quel est ton atout? Quelle est ta préoccupation? Quel est ce problème qui est tellement grand que tu n'as aucune envie de faire référence à celui qui est l'atout? Que le Seigneur te délivre de cet aveuglement maintenant au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que ta connaissance et ton intelligence soient renouvelées ce matin. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que tu regardes tes difficultés comme étant, j'ai envie de dire, un moyen d'aller dans la hauteur plutôt qu'un moyen d'affaiblir ta foi. Parce que ici, les apôtres étaient dans la barque. Ils ont vu la tempête. Ils ont commencé à confesser le chaos alors qu'ils avaient simplement là une preuve pour augmenter leur foi en voyant le Christ menacer les situations naturelles. Ici, le Seigneur voulait leur donner un enseignement clair. Il guérit les malades, oui, on a vu. Il parle aux gens, oui, c'est très bien. Mais il fallait que le Seigneur leur montre qu'il a la capacité de maîtriser les éléments de la nature. Il fallait qu'il se révèle à eux comme étant le créateur de tout ce qui existait. Et pour montrer que je commande la nature, il faut pour montrer que j'ai créé ces choses, il fallait que lui il donne l'ordre à la nature de se maîtriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez fortifiés ce matin. Amen. Et il y eut un grand calme. La Bible dit qu'il y a eu le calme. Après la situation par laquelle tu passes ce matin, si tu fais confiance à l'atout secret, si tu fais confiance à Christ, je dis et je confesse, parce que ce matin, l'onction de Dieu de différence est ici en train de visiter quelqu'un. Je dis pendant que je parle, je vois cet ange. Vous savez, quelqu'un a dit ce matin que vous ne connaissez pas qui est la maman qui est dans cette assemblée. J'étais en train de rigoler. J'ai rigolé parce qu'un jour, et ça m'est arrivé un peu plusieurs fois, j'ai trouvé maman ici en train de prêcher pendant un jeûne. Nous étions dans une période de jeûne. Et quand je suis arrivé à la porte, le Seigneur m'a permis de voir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, maman, pardon. Ne permets pas que je m'asseye à côté de toi parce que c'est plus fort que moi. Je ne peux pas gérer. En fait, je n'ai même pas encore l'autorisation. Rassurez-vous, je me suis battu avec elle parce qu'à chaque fois, elle me disait, viens, 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 viens. Et moi aussi, je faisais les caprices pour m'asseoir derrière. Jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé à elle pour dire, bon, laisse l'enfant tranquille parce que tu le perturbes. Et quand Dieu lui a dit ça, elle a compris que, oh, il m'a dit à mon fils, pardonne-moi, je crois que je te fais du mal. J'ai dit, oui, maman, parce que
le bagage que tu transportes ne me permet pas d'être là. Laisse-moi là. Au moins tu es là. Ici, là, je ne reçois bien ça. Est-ce que vous comprenez? Et à ce moment, le Seigneur a commencé à bouleverser mon intelligence. Je veux que le Seigneur bouleverse ton intelligence ce matin. Quand tu vas comprendre ces choses, tu vas faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais terminer. On ne va pas lire ça, je vais raconter ça rapidement. Nous connaissons l'histoire d'une femme. C'était une femme, la Bible nous parle d'une femme de distinction. Une femme de distinction. Ça veut dire que c'était de la haute classe. C'était d'une haute société. La femme sunamite. Quand la Bible parle de distinction, c'est quelqu'un qui est élevé en dignité. Quelqu'un qui a un rang social important. Ça veut dire quelqu'un qui n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Mais cette femme voit un homme qui passe et repasse. Passe et repasse. Passe et repasse. Et là, elle dit à son mari, c'est le type-là. Je trouve que c'est un homme à part. Il est un saint homme. C'est un homme de Dieu. Je souhaite, mon époux, que cet homme-là vienne chez nous et mange. Que cet homme-là vienne chez nous et dort. Alors faisons-lui une chambre. Pour que la prochaine fois, quand il passera par là, il s'arrête et se repose. Vous savez, certaines personnes ont des éléments clairs pour déclencher le miracle dans leur vie. La première chose, c'est le discernement. Quand tu as identifié Dieu dans la vie de quelqu'un, mets-toi au service de Dieu par la vie de cette personne. Amen. Deuxième atout que je voudrais déclencher ce matin. La première, je vous ai parlé de deux catégories de personnes. Ceux qui ont envie, mais qui sont attachés à leur bien, à leur confort. Et il y a ceux qui ont la volonté et qui s'engagent, mais qui ne font pas totalement confiance à ce dont ils disposent comme pouvoir. Et une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui identifient Christ et l'amènent chez eux. Amen. Beaucoup parmi nous avons vu Dieu, mais nous l'avons ignoré. Pourquoi? Parce qu'on attend que Dieu se révèle à nous par le feu. Parce qu'on attend que Dieu se révèle à nous par les anges avec les frissons. Je ne sais pas comment vous voulez dire ça. Pour commencer à dire que oui, Dieu va parler. Mais Dieu s'est révélé à toi. Il dit dans sa parole que Dieu n'a de bouche que nos bouches. Il a les mains que nos mains. Parce que l'Esprit de Dieu se sert de ses serviteurs pour libérer les oracles. Et la femme sunamite avait compris cela. Dès qu'elle a identifié Dieu, elle l'a amené dans sa maison. Et la Bible dit que la même année, à la même époque, l'année qui suivait, le problème de cette femme, elle n'avait pas prié. Elle n'avait pas jeûné. Elle a identifié simplement Dieu. Et elle l'a amené dans sa maison. Combien de fois nous sommes passés à côté de l'essentiel parce que nous n'avons pas invité Dieu chez nous? Ah non, maman là aussi, elle est fatiguée. Là encore, si je parle là, elle va encore durer. Écoutez, le Seigneur avait donné une révélation ici un jour où certaines jeunes femmes sont allées juste se mettre au service. Et je pense qu'il y a eu des témoignages. Parce que ces personnes qui se sont mises au service, Dieu les a visitées. Est-ce qu'il était question de prier? Est-ce qu'il était question de jeûner? Il était question de faire quoi? De servir. Que le Seigneur te donne une discernement ce matin. Amen. Si tu veux acclamer, fais ça bien et glorifier Dieu. Si tu veux acclamer, fais ça bien et glorifier Dieu. Certains de nos problèmes trouvent des solutions lorsque nous répondons simplement aux besoins de Dieu. Certains de nos problèmes trouvent des solutions lorsque nous nous mettons simplement au service de Dieu. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire 1000 prophètes, 1000 hommes de Dieu, 1000 jeunes. Il a besoin simplement que tu identifies Dieu quelque part et que tu te mettes au service de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si tu es béni ce matin, lève-toi et commence à acclamer le Seigneur. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de plus. Je voudrais te dire, tu es dans quelle catégorie de personnes? Est-ce que tu es dans la première catégorie? Si tu es dans la première catégorie, laisse-moi te dire ce matin que Christ a besoin de toi. Viens à
Jésus, je te demande ce matin, non pas moi, mais par la compassion de Christ, à faire confiance à cet atout. Parce que oui, cet atout secret opère. Et il opérera. Et si tu es dans la troisième catégorie, je viens de te dire ce matin, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu lui donnes une place. Que tu lui accordes de l'importance. Que tu lui accordes un peu de toi. Parce qu'il veut te visiter. Et il attend que tu te préoccupes de lui, de ses besoins. Quel est le besoin de Dieu? Quand tu viens dans la maison de Dieu, quel est le besoin de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi ce matin? Souvent, quand on parle des besoins de Dieu, on pense que c'est la prière et le jeûne. Non, quand on parle de besoin de Dieu, on parle du sacrifice. Quand on parle du besoin de Dieu, Dieu a besoin que tu fasses quelque chose pour lui. Mais tu n'iras pas dans le ciel le trouver parce que tu ne sais même pas où c'est dans le ciel. Dieu est avec toi, il est aux côtés de toi. Il est là. Quel est ton problème ce matin? Commence à élever ta voix. Dis quelque chose à Dieu ce matin. Alors que nous sommes en train de clore ce mois, tu as la stratégie secrète. Tu as la stratégie avec toi. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois, mon cœur est rempli de paroles pour t'aimer. Des paroles pour t'aimer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai Dieu, pendant que tu es en train de venir, Éternel,
solution. Parce que la douce secret rentre en exercice maintenant. Parce que la douce secret est là. Alors bénis l'Éternel par la déclaration. Bénis l'Éternel, commence à clamer. Tu vas mal, oublie au Père Saint-Esprit. Parce qu'il est là. Quand tu vas mal, il est là. Au milieu de ta tête, il est là. Dans la difficulté, il est là. Il est pour le tout secret. Parce que c'est un Père. Parce que c'est un Père. Parce que c'est lui qui console. Parce que c'est lui qui défie les situations de ta vie. C'est la tout secret. C'est la tout secret. C'est la tout secret. Quelle que soit la stratégie de Satan, c'est la tout secret. Quelle que soit la difficulté, c'est la tout secret. Quel que soit le blocage, c'est la tout secret. C'est pas ton nom de bénir l'Éternel ce matin. Alléluia. Parce qu'il est le Père des orphelins. Parce qu'il est le Père qui donne des orientations. Parce qu'il est le Père qui encadre. Lorsque tu dérapes, il te recadre. Lorsque tu sors, n'est-ce pas, de la voie qu'il a tracée, il te redresse. Il est le papa le plus responsable. Amen. Amen.